Salut à tous et bienvenue sur Tu savais ça, le blog des sujets qui sont, vous le savez, strictement inutiles et donc forcément rigoureusement indispensables. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un détail, un truc qui a vraiment marqué le paysage automobile français pendant des décennies, les fameux phares jaunes. Ouais, c'est la grande question. Pendant que tout le monde, mais vraiment tout le monde, roulait avec des phares blancs, nous, en France, on a fait notre truc à part, pendant des années et des années. Alors pourquoi? C'était juste pour le style? Une sorte d'avancée technique que personne d'autre n'avait vue? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Une raison un peu plus cachée? Allez, c'est parti, on va essayer de démêler tout ça. Bon, pour commencer, on va se pencher sur la version officielle. Vous savez, l'explication bien propre, bien scientifique qu'on nous a donnée pour justifier cette drôle de lueur jaune. Alors, un truc super important à piger tout de suite, c'était pas du tout une question de mode. Ah non, c'était carrément la loi. Faut se remettre dans le contexte, on est en 1936 et là, un décret tombe. Hop, tous les véhicules en France doivent avoir des phares jaunes. Point barre. Et la raison officielle, celle qui était mise en avant, c'était simple, la sécurité sur les routes. Et derrière cette loi, il y avait toute une théorie, une explication scientifique. L'idée, c'était que la lumière jaune, elle était plus douce pour les yeux, moins agressive quoi. Donc quand on croisait une autre voiture la nuit, on était moins ébloui. Et en plus de ça, on disait que le jaune, ça perçait mieux le mauvais temps. Vous savez, le brouillard, la pluie, la neige, parce que ça créait moins de reflets. Sur le papier, franchement, ça avait l'air d'être l'idée du siècle. Et du coup, avec cette règle, la France est devenue un peu l'ovni des routes en Europe. Imaginez le truc. À l'étranger, dès que quelqu'un voyait une voiture avec des phares jaunes, bam, il savait tout de suite qu'elle était française. C'était devenu une véritable signature, un peu notre marque de fabrique sur 4 roues. Bon, la sécurité, la science, tout ça, ça se tient, c'est logique. Mais et s'il y avait autre chose? Si cette belle histoire bien propre n'était que la version officielle, la partie émergée de l'iceberg, comme on dit. Ok, accrochez-vous bien, parce que maintenant, on passe à la deuxième partie, la plus croustillante, on va dire. La théorie qui a alimenté des tas de discussions au comptoir du bar pendant des décennies, j'ai nommé la légende militaire. Alors, voilà le fond de l'histoire. La rumeur dit quoi? Elle dit qu'à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, l'armée française aurait eu cette idée. Imposer les phares jaunes pour pouvoir repérer en un clin d'œil en pleine nuit les véhicules amis des véhicules ennemis. Simple, visuel et potentiellement super efficace. Bon, cette histoire, elle est géniale, on est d'accord. Ça a un côté film d'espionnage. Mais, il faut être honnête, il n'y a absolument aucune preuve officielle de tout ça. Jamais. Ça reste une légende, une rumeur super tenace qui ajoute une bonne dose de piment à l'histoire, mais voilà, ça reste une rumeur. Quelle que soit la vraie raison, cette période des phares jaunes a bien pris fin un jour. Alors voyons pourquoi on a arrêté et comment la France est revenue aux phares blancs comme tout le monde. Si on résume un peu le parcours, ça donne ça. Tout commence en 1936 avec le décret qui impose le jaune. Ensuite, dans les années 50, 60, la fameuse rumeur militaire commence à bien se répandre. Et puis, le clap de fin, c'est en 1993. Là, c'est l'Europe qui siffle la fin de la récré. Pour harmoniser les règles, pour que ce soit plus simple pour les constructeurs de voitures, tout le monde passe au blanc. Fini l'exception française. Mais même si c'est fini, cet héritage du phare jaune, il n'est pas complètement mort. Il reste plein de nostalgie et même quelques petites choses assez étonnantes. Allez, quelques petits fun facts pour la route. Déjà, le nom technique, ce n'était pas juste jaune. Non, c'était jaune sélectif, s'il vous plaît. Ça fait plus chic. Forcément, aujourd'hui, pour les collectionneurs de vieilles voitures, avoir les phares jaunes d'origine, c'est le Graal. Et le plus fou dans tout ça, c'est que l'idée n'est pas morte. Regardez bien les phares anti-brouillard sur les voitures modernes. Beaucoup sont encore jaunâtres. Et oui, pour les mêmes raisons de visibilité qu'à l'époque. Comme quoi? Alors, au final, on en pense quoi? Sécurité routière ou secret militaire? La question reste ouverte et c'est ça qui est beau dans cette histoire. On a d'un côté la version officielle, très pragmatique, et de l'autre, la légende, beaucoup plus romanesque. La vérité sûrement quelque part entre les deux, qui sait? À bientôt pour un nouveau sujet.